je m'en lassais pas d'y aller et de voir ces fauteuils, ces chaises où les grands hommes sont passés là, c'était extraordinaire, quoi. Je m'appelle Clément, je suis arrivé à l'Institut du monde arabe il y a 17 ans et je suis responsable en maintenance électrique. Le premier souvenir, quand je suis arrivé, je me rappelle bien, c'était un mardi. J'étais impressionné, c'était par le moucharabieh, en fait. C'était quelque chose, comme j'avais pas encore visité l'Institut du monde arabe, quand je suis arrivé, les moucharabiehs étaient en fonction. J'étais vraiment subjugué, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est tellement beau. Je me demande comment ils ont pu imaginer avec quelque chose comme ça et de son fonctionnement. En fait. Avant, ça fonctionnait avec un capteur qui était sur le toit et puis ça fonctionnait avec la luminosité. Donc quand la lumière était plus forte, ça se fermait et ça s'ouvrait quand la luminosité était moindre. Ça reste toujours impressionnant tant qu'ils ont été rénovés il y a 2 ou 3 ans. Notre société a participé à cette rénovation du côté lumière aussi. Parce que maintenant, ils ont mis la lumière. On peut être sur la façade de l'Institut du monde arabe et on peut écrire votre nom, votre prénom, vous pouvez envoyer un message, ainsi de suite. On les voit sur les moucharabihs. Donc, je reste toujours comme un enfant qui regarde son idole ou son père comme il entend idole, quoi. Je vois les moucharabihs comme ça, chaque fois je regarde, c'est quelque chose qui m'impressionne. Le milieu que j'apprécie particulièrement dans le musée, c'est la salle du Haut Conseil, là où nous étudions maintenant, parce qu'il y a le fumoir en fait qui est extraordinaire, qui a une vue de 180 degrés sur Paris, où on voit Notre-Dame, on voit la Défense, on voit la Tour Eiffel. C'est très beau. J'ai toujours rêvé d'avoir ma chambre dans cette fumoir parce qu'au réveil, je verrai Paris, quoi. Depuis que je suis arrivé, en fait, il y a eu un moment, le musée n'était pas vraiment exploité comme il faut. Aujourd'hui, je pense que le musée est bien exploité parce qu'il reste pas vide. Il reste pas vide, quoi. Chaque fois, il y a toujours une exposition et les expositions sont toujours d'une qualité extraordinaire. J'ai un coup de chapeau, c'est des musées qui s'y mettent pour avoir des bons projets et puis les exposer, quoi. J'aime bien ce qu'ils font. À force de travailler à côté des gens qui installent les expos et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir connaître. J'ai les plus beaux souvenirs qui restera dans ma vie, c'est l'exposition des Toutankhamon. Ça m'a marqué. La finesse des objets qui l'entouraient, c'est extraordinaire. Ça date, je ne sais pas combien des années, mais c'est comme c'était tout. C'était encore tout beau. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. L'exposition qui m'a marqué, c'était l'Orient Express. J'ai participé aux installations électriques et voir que ce train qui est mythique, je l'ai revisité en tant que technicien et je ne m'en lassais pas d'y aller et de voir ces fauteuils, ces chaises où les grands hommes sont passés là, c'était extraordinaire, quoi. L'anecdote à partager, c'est dans le musée. J'ai été appelé pour une intervention sur un éclairage d'un œuvre d'art, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai dépanné, mais il y avait
quelqu'un du musée qui s'y connaissait dans la lumière, en fait. Il m'a montré comment mettre en valeur une œuvre d'art par rapport à l'éclairage. Mais il l'a fait avec d'une manière impressionnante. Impressionnante. Donc, et moi qui croyais que la lumière, on venait, on mettait seulement l'ampoule, elle m'a dit, il n'y a pas que d'ampoule. Il y a une façon de faire pour que ça donne la valeur à l'œuvre, en fait.